Merci de nous recevoir dans cette configuration avec des membres éminents de votre gouvernement, eux aussi engagés dans ce combat à la fois contre l'antisémitisme, mais plus encore pour la défense de l'exercice de la liberté religieuse, pour défendre ce qui est important à l'extérieur de la France, c'est-à-dire ce en quoi nous croyons le plus, la dignité humaine, ce qui est votre quotidien, ce que vous portez chacun et chacune. Dans ce moment si particulier d'une histoire qui balbutie, qui bégaye, qui se répète, même si, et c'est heureux, elle ne recommence pas toujours pareillement, alors que l'obscurantisme n'en finit pas de virer à l'obscurité, et même si nous savons depuis Soulages qu'il y a de l'outre noir, c'est-à-dire la plus haute lumière de l'autre côté du plus profond de l'abîme, ou comme Hölderlin le dirait, là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. À l'heure où la peur abîme les esprits, enferme ceux qui cèdent devant elle, où la raison est sans cesse concurrencée par l'émotion qui exige réparation, et où la réparation du monde lui-même requiert tant de sensibilité et d'intelligence mêlée qu'elle devient le grand défi de notre temps, plus que jamais, il importe que vous soyez, vous, Monsieur le Président, au nom de ce que vous incarnez, représentez, mais plus encore, au nom de ce que vous êtes, à nos côtés, pour affirmer que la bataille n'est pas vaine, qu'elle peut être gagnée, que l'antisémitisme n'est pas une fatalité, que lutter contre lui, c'est se battre pour tout le reste, et en particulier pour la liberté religieuse de tous et de chacun et de chacune. Cela signifie évidemment que pas un juif ne doit avoir la crainte de se rendre à la synagogue, à l'école juive, à un cours dans une université publique, de prendre un taxi, d'avoir une mezouza sur le linteau de sa porte, de défendre des opinions ou une pratique, d'allumer les lumières de Hanouka. Regardez cette défaite de la liberté à Londres, qui annule les célébrations publiques d'allumage des Hanouka. Alors qu'ici, la préfecture de police et tous les préfets de France ont déployé des forces immenses pour juste permettre cette liberté d'exercice du culte. Partout dans le pays. Il n'était pas question de céder à la menace, ou pire, à la peur. Et cela signifie encore bien des choses au quotidien. Et en particulier, cela signifie que chacun doit pouvoir faire cohabiter ses convictions religieuses et son engagement de citoyen sans jamais avoir à choisir dans une sorte de nouveau jugement de Salomon, comme s'il fallait être moitié juif, moitié bon élève. On n'est jamais rien à moitié, ou comme vous le dites si justement, on ne demande pas aux gens d'être modérés dans ce qu'ils sont. On est toujours tout entier, plusieurs à la fois. On est juif, on est républicain, monarchiste constitutionnel, fédéraliste, peu importe. Certains sont supporters de Paris Saint-Germain, d'autres de l'Olympique de Marseille, et je sais par avance où va votre affinité élective, Monsieur le Président. Et ce qui importe au-delà de tout, c'est que nous soyons chacun et chacune d'entre nous viscéralement attachés à la démocratie, où l'on vit chacune des facettes de ce que nous sommes, de notre identité, sans jamais devoir renoncer pour autant à l'autre. Et je pense ici en particulier à nos étudiants, qui sont à l'âge où se forgent pour la vie les évidences qui fondent un combat. Lorsqu'ils veulent pouvoir pratiquer le Shabbat, lorsqu'ils espèrent passer des examens, n'importe quel jour qu'un samedi ou un jour de fête, ce n'est pas pour s'extraire du lot commun, c'est au contraire pour s'y inscrire plus naturellement, comme il ne deviendrait jamais à l'esprit de quiconque de faire passer le concours de l'ENA un dimanche ou le 24 décembre. Il ne devrait pas venir à l'idée d'un jury de programmer des partiels le samedi ou le jour de Kippour, sans prévoir d'alternatives possibles, de rattrapage automatique, de solutions simples, celles qui n'impliquent pas de supplier, quémander, négocier, ou faire intervenir celui-ci ou celui-là. Et c'est possible, j'ose le dire devant votre ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, qui a démontré que quand il y a une volonté politique, on peut faire en sorte qu'aucune épreuve du bac ne tombe sur les 2 jours de Shavuot. Je le dis parce que nous sommes entre nous, mais on avait dit qu'on garderait à bas bruit. Mais Monsieur le Président, c'est une question manifestement, peut-être parce qu'il a réussi à le faire, c'est une question de volonté. Mais il reste tant de combats à mener. À l'université, par exemple, c'est les examens tout le temps du Shabbat, les jours de fête.
On entrave les étudiants, ceux-là même qui défendent et portent les valeurs de la République et se trouvent stigmatisés par leurs pairs en les enjoignant à aller étudier dans leur pays. Mais quel est ce pays fantasmé par leurs profs dont on les imaginerait citoyens? L'Ajax d'Amsterdam, je vois que ça. Mais quel pays on voulait envoyer chez eux? Et que des professeurs d'université l'écrivent dans des mails, c'est une blessure pour le principe de la laïcité. Si on a su déployer le quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid, il est aujourd'hui indispensable de faire de même pour éradiquer le fléau de l'antisémitisme et restaurer la fraternité de la société. Aussi, je vous prie solennellement de bien vouloir faire de la lutte contre l'antisémitisme la grande cause nationale de l'année 2024. Rappelez-vous, cher Monsieur le Président, lutter contre l'antisémitisme, c'est lutter pour toutes les autres causes. Souvent, le bon sens est le meilleur gardien de la liberté religieuse. Et lorsqu'il n'est pas assez partagé, quand il ne s'impose pas de lui-même, il revient alors à l'État de réaffirmer sereinement et vigoureusement les principes qui fondent notre attachement à ce principe si simplement posé par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La Convention européenne des droits de l'homme, article 10, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.